Nous recevons aujourd'hui Oswald Lecomte et Laurence Hoffling, qui sont respectivement candidats du Printemps Chalonnais dans le canton de Saint-Rémy. Ils sont accompagnés de Emmanuel Salle et de Fabienne Vermorel, que nous recevrons en deuxième partie de cette émission. Le Printemps Chalonnais, c'est un regroupement de militants de la France Insoumise, du Parti communiste, mais aussi des citoyens engagés. L'un et l'autre, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre démarche citoyenne, il me semble, puisque vous avez fait un appel public, tout près de ces lieux d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, en janvier dernier, afin de présenter des candidats au départemental, mais pas seulement, me semble-t-il. Oui, l'objet de la construction du Printemps Chalonnais, c'était de construire une dynamique de rassemblement citoyen avec des citoyens à gauche, avec des idées, des envies, des passions qui étaient partagées par un collectif et avec des valeurs communes. Et puis l'objectif, c'est surtout de construire une démarche de long terme, c'est-à-dire qui ne s'arrêtera pas au départemental et au régional. Donc on a fait un appel citoyen pour que les forces de gauche se rassemblent. Voilà. Et le Printemps Chalonnais vit sa petite vie et va progresser au fil des mois à venir. On l'espère en tout cas. On l'espère, oui, tout à fait. Alors l'un et l'autre, vous travaillez encore. Tout à fait. Oswald, vous êtes ouvrier dans une grande entreprise du bassin chalonnais, située dans votre canton, ou presque d'ailleurs. Presque. Oui, je suis ouvrier à Framatome Saint-Marcel depuis 17 ans et donc je suis très attaché quand même justement au canton de Saint-Rémy, puisqu'en fin de compte, tous mes camarades, mes collègues sont des alentours et ont des besoins, des envies, et donc avec toute cette expérience, ça nous permettra justement de monter justement les demandes des citoyens aussi au plus haut niveau. Au conseil départemental. Voilà, tout à fait. Laurence également, vous êtes une militante syndicale. Tout à fait. Mais vous êtes avant tout cadre, me semble-t-il. Oui, je suis chargée de mission nationale handicap à Enedis, où je m'occupe particulièrement de développer les achats responsables de l'entreprise auprès du secteur du travail protégé et adapté. Voilà. Mais je suis née à Saint-Rémy, je vis à Châlons, mon papa y a vécu pendant des années, mon grand-père aussi d'ailleurs, et donc je suis particulièrement attachée à mon département, où je suis là tout le temps, ou souvent en tout cas. Alors le canton de Saint-Rémy, c'est une spécificité, c'est l'ancien canton de Chalon-Sud, de mémoire, qui regroupe aujourd'hui les communes de Saint-Marcel, enfin les villes, parce que communes, les villes de Saint-Marcel et de Saint-Rémy, mais également des communes un peu plus petites, Lue, Saint-Loup-Varennes, Marnay, La Charmée, Sevray, où vous êtes allé, je suppose, faire campagne, où vous faites d'ailleurs campagne en ce moment. Et où on va continuer à faire campagne. Tout à fait, ouais, on a fait du boitage, on a fait du collage, enfin on a fait de la propagande avec nos moyens, puisque c'est quand même un parti de regroupement où on donne nos moyens, puisqu'on est tous actifs. Donc c'est sur nos temps libres, c'est les week-ends, mais voilà. Très content. C'est un canton un peu spécial, parce que les conseillers départementaux sortants sont Mme Louvel et M. Renaud, qui ne se représentent pas, lui. Par contre, Mme Louvel repart, qui se situe un peu à gauche, il me semble, de mémoire. Oui. Donc la différence un peu... On a croisé au Pont-Paron dimanche, on a d'ailleurs échangé nos programmes. Qu'est-ce qui vous différencie justement dans ce programme? Probablement que parce qu'ils sont sortants et qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils ont faites qui ne sont pas suffisantes et que moi j'aimerais voir un peu plus développer. Mais c'est aussi une action au niveau départemental qu'il faut qu'on gagne. Donc c'est une majorité départementale pour faire changer les choses. Voilà. Et quelles sont vos orientations? Des orientations un peu plus sociales, j'ai cru comprendre? Alors, des orientations sociales, mais pas seulement. Donc, quand on parle de social, on parle aussi de développement d'emploi. Et je vais peut-être plutôt laisser parler mon collègue sur les questions industrielles, puisque c'est vraiment notre spécialiste des questions industrielles. Oui, donc en fin de compte, on est vraiment sur du social, justement, parce que tous les emplois qui seront créés, et si on arrive à maintenir une industrie forte, Framatome, c'est quand même pas un petit groupe, et ça emploie 1000 personnes sur Saint-Marcel. Mais on a aussi un Framatome à Châlons qui en emploie aussi 1200, donc vous comptez un emploi direct égal à 3 emplois indirects, entre les commerces, les collèges, l'aménagement par exemple des crèches, puisque nous on est en manque justement de... je vois avec les nouveaux jeunes arrivants, on est en manque justement de postes de crèche pour ce secteur. Et les crèches, c'est une compétence du département, comme la gestion des collèges?
bâtiment, hein, pas la partie éducation. Ainsi que les seniors. Tout à fait. Le conseil général, enfin le conseil départemental, vous voyez, les habitudes sont difficiles à changer, c'est vaste. Alors moi, sur l'emploi, je rajouterais quand même une chose, c'est que il y a la question de la filière industrielle, mais il y a la question de tous les emplois tertiaires, et on a pu le voir là ces dernières années sur le département. On a un emploi industriel qui a chuté fortement, alors sur les 40 dernières années, on n'en parle pas, c'est plus de 60% de l'emploi industriel qui a disparu, et les emplois tertiaires qui ont été créés n'ont pas compensé ces pertes d'emploi. Et donc aujourd'hui, quand on regarde sur l'ensemble du département, on a une partie de nos actifs du département, notamment de la Bresse ou du Charolais, qui partent sur les autres départements pour travailler, parce qu'ils n'ont pas d'activité sur le département de Saône-et-Loire. Et donc il y a un vrai enjeu pour notre département, pour le redynamiser, de recréer de l'emploi, qu'il soit industriel, tertiaire, médico-social, on pourra parler de voilà, de la question des services publics, bien évidemment, dont on reparlera peut-être, voilà, ou que je peux évoquer tout de suite. Continuez, voilà, la question des services publics, elle est, il me semble, majeure pour la question de l'intégration, de l'inclusion sociale et de l'utilisation de ces services publics par les personnes qui peuvent être soit en précarité, soit en difficulté de mobilité. Si demain on a une tempête à Louhans avec la fermeture de l'agence Enedis de Louhans, eh bien, je ne sais pas quand c'est que les citoyens et usagers de Louhans auront de l'électricité, par exemple. Voilà. Parce qu'on va obliger des salariés qui vont venir de l'autre bout du département à se déplacer sur le territoire de Louhans, alors qu'on avait des salariés formés, qualifiés sur place, qui maintenaient le service public de l'énergie, par exemple. Voilà. C'est un canton spécifique, parce que si on regarde bien ce canton, à Saint-Rémy, il y avait des cliniques, à Sevray, il y a un centre psychiatrique, et à Varennes-le-Grand, il y a une prison qui accueille des personnes démunies, et à Varennes-le-Grand, il y a également, où il y avait, mais c'est une compétence du Grand Chalon, une aire des gens du voyage, dont on parle peu dans cette campagne. Mais c'est aussi des partenariats, des financements croisés de plus en plus, ce qui fait que les gens ont un peu des difficultés à s'y retrouver. Et je partage parce que l'aménagement du territoire, c'est extrêmement important, que ce soit pour les gens qui voyagent, qui se déplacent ou qui viennent sur du court terme, comme sur du plus long terme, pour des missions, pour des choses comme ça. Et il y a un vrai enjeu d'être un territoire inclusif, qui accueille, qui est capable de proposer des aires de repos, de l'hôtellerie de qualité, et puis pour le plus long terme, bien sûr, tout ce qui est médical, social, donc des EHPAD de qualité, avec des emplois qualifiés suffisants pour répondre aux besoins, aussi bien des familles d'ailleurs, que des usagers de ces endroits-là, qu'ils soient EHPAD ou maisons médicales, le maintien à domicile, on en a beaucoup parlé dans cette campagne, pour le coup. Ça, c'est quelque chose où plein de gens ont plein de choses à dire, sauf qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait pour avoir vécu cette situation, par exemple, avec un papa atteint d'Alzheimer, que je n'ai pas pu maintenir à Chalon-sur-Saône, et il a fallu, pour trouver une place, que je le change de département et que j'aille sur le territoire de Côte-d'Or, voilà, pour avoir un EHPAD, une place et un accueil en unité Alzheimer, par exemple. Donc il y a plein de choses encore à faire, bien sûr, pour notre territoire. C'est aussi de la formation des jeunes, puisque à Saint-Marcel, il y a un centre de formation d'apprentis. Il y en existe également à Chalon, mais à Saint-Marcel, il y a une vocation plus agricole et horticole, de mémoire. Et le Conseil général, avec le Conseil régional, aide ces structures. Par rapport à la jeunesse, vous avez, je crois, un RSA, je crois, ou enfin pas l'équivalent d'un RSA, vous prônez une aide en direction des 18-25 dans votre programme. Oui. La question du RSA et de soutien aux jeunes, mais ça peut être un RSA jeune, mais ça peut être aussi un RSA pour des publics d'autres précarités. Je pense par exemple à une adulte en situation de handicap qui n'a pas le droit à un revenu minimum pour vivre parce qu'elle est avec un conjoint qui a un salaire aussi minime soit-il. C'est la question de développer un certain nombre d'aides pour ces publics prioritaires pour qu'ils vivent décemment.
ça participe aussi à l'inclusion et ça participe aussi à la bataille contre l'insécurité et puis à la mise en œuvre de compétences, d'évolution dans notre société. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup de l'accompagnement des seniors, mais il y a aussi l'accompagnement des jeunes. L'éducation, c'est quand même la priorité, je pense, pour tout le monde. Et quand vous voyez des personnes justement en situation de handicap qui ne peuvent pas être accompagnées pour pouvoir monter au moins en compétences, et bien en fin de compte, ça handicape aussi la famille, puisqu'il y en a un des deux qui reste sur le bas-côté, et généralement, hélas, c'est la femme qui en pâtit. Et donc, moi je trouve que voilà, ce problème d'accès aux services publics devrait être ouvert à tous. On ne peut pas accepter qu'un enfant handicapé ne soit pas accepté. J'ai un collègue justement à Framatome qui est bien connu, et il fait partie de son association. Et je trouve inadmissible qu'il peut aller que dans une pension qu'à partir de 10 ans ou 12 ans. Entre 3 et 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc derrière, il y a l'éducation, il y a l'accompagnement, il y a la formation. Et après, il y a aussi toutes les entreprises autour qui doivent se mettre en phase pour pouvoir les accueillir et les accompagner au mieux. Et ça, c'est vraiment une politique plus sociale, quoi. Parmi les entreprises, il y a notamment Amazon, qui se situe à Sevray, et sur lequel vous avez peut-être rencontré les salariés durant cette campagne électorale ou dans d'autres lieux, parce que vous êtes aussi militant syndical. En étant militant syndical, je rencontre souvent les salariés d'Amazon, justement, où ils ont du mal à vivre cette précarité, parce que c'est des emplois quand même à court terme. Ils prennent cet emploi parce qu'ils n'ont pas le choix. Et après, quand vous n'avez pas le choix, vous avez surtout que le rythme d'Amazon est très intense. Enfin, on n'est pas non plus sur une filière où c'est de la fabrication, je veux dire, à long terme. On est sur une décadence infernale, sur des conditions de travail un peu des fois juste. Enfin, c'est même plus du privé, on vous espionne, donc ça devient très compliqué des entreprises Amazon comme ça. Mais ça fait de l'emploi, ça fait un bassin d'emploi, c'est sûr, ça fait aussi tout un lien autour, ça fait vivre autour. Mais après, il faudrait un salaire décent pour ces emplois. Mais si vous me permettez, c'est aussi ça l'enjeu de notre engagement politique. C'est-à-dire de faire le lien entre les revendications sociales que l'on a dans nos entreprises et les faire monter au niveau politique, parce qu'on n'est pas des pros de la politique, mais c'est l'envie de gagner pour tous ces salariés du département des droits nouveaux, de conforter des garanties sociales de qualité pour qu'ils puissent vivre décemment dans leur département. Voilà, c'est ça aussi notre engagement politique. Et vous feriez remonter, vous seriez caisse de résonance si vous êtes élu, par exemple. Un des axes de notre campagne, je monopolise la parole, excuse-moi. C'est pas grave. Un des axes de notre campagne, c'est la question de la démocratie. Donc nous, l'engagement qu'on prend, c'est d'être les relais des citoyens pour être à leur écoute et construire des politiques départementales équilibrées qui puissent répondre au mieux aux usagers, aux salariés, aux citoyens, aux retraités, aux citoyens du département. Vous avez d'autres éléments à rajouter ou j'ai plus grand chose à rajouter puisque Laurence elle a été très bonne sur ce sujet. Bien. Non, mais je pense que Oswald, il a des responsabilités dans les institutions représentatives du personnel à Framatome, et il aura probablement plein de choses s'il était élu, à faire remonter sur les questions industrielles, énergétiques plus généralement. L'énergie, c'est un besoin pour tout le monde. Enfin, si, hélas, on va en rentrer de plus loin dans les débats, mais si le projet Hercule, qui a changé de nom, passe, c'est quand même des hausses d'eau, des besoins vitaux qui vont augmenter pour nous. Les besoins vitaux devraient quand même rester publics. Donc derrière, nous, on se bat actuellement. C'est vrai qu'on a des grosses batailles parce que on ne se bat pas que sur le canton de Saint-Rémy, là, dans l'industrie, hein, parce qu'on a toujours des fournisseurs, et les petits fournisseurs, si on les a plus, quel est notre avenir? Et donc actuellement, justement, on est sur un problème qui se passe au niveau du Creusot, justement sur Industeel, et qui sont nos fournisseurs principaux. Donc on est dans la bataille sur tous ces sujets-là.
En prolongeant un petit peu au-delà des départementales, sur les questions énergétiques, c'est une question aussi qui divise quand même un petit peu à gauche. Mais, Europe Écologie Les Verts, dont le fondement, dont les bases sont anti-nucléaires au départ. Est-ce que vous arrivez quand même à discuter Alors, on arrive assez facilement à discuter parce qu'il n'y a pas de projet de centrale nucléaire dans le département de Saône-et-Loire, déjà. Il y en a eu. Oui, mais bon, voilà. Non, mais après, les débats sont ouverts, je pense, au printemps chalonnais. Après, le nucléaire, ce n'est pas aussi qu'en France. D'ailleurs, les plus gros projets de développement du nucléaire sont hors d'Europe, en dehors du Royaume-Uni. Mais dans le monde, il y a des millions de projets qui sont ouverts, des milliers, des milliers, qui sont ouverts, et les compétences qu'a développé Framatome, Industil, la Forge du Creusot à l'époque, et toute la filière française nucléaire, elles peuvent être mises à ce service. Et notre département, il est un département où il y a des compétences qu'il faut continuer à développer pour l'avenir. Parce que même si on arrête le nucléaire demain, il y a la question du démantèlement des centrales. Démantèlement du centrale, c'est plusieurs dizaines d'années. Et c'est aussi des compétences particulières qu'il va falloir développer. Et donc on a des atouts sur la région pour développer ça. Et c'est aussi de la formation professionnelle. Bien sûr. C'est aussi de la formation professionnelle. Nous vous remercions. Nous allons poursuivre cette émission avec Fabienne Vermorel, qui est une de vos remplaçantes. Très bien, ben merci de nous avoir accueillis et place à Fabienne. Nous poursuivons notre rencontre avec les candidats du Printemps chalonnais, dans le canton de Saint-Rémy, pardon, avec Fabienne Vermorel, qui représente le Parti communiste, il me semble. Oui, c'est ça. Et nous allons aborder avec vous les questions d'environnement et d'écologie. Et avec Laurence, nous reviendrons sur les problèmes de mobilité, qui sont des compétences du département aussi. En ce qui concerne le département, plutôt une bonne nouvelle, Madame Vermorel, l'abandon ou presque du projet Center Park. Alors, une bonne nouvelle à teinter, si je puis dire. Oui, on va le dire comme ça. En tout cas, je pense que nous avions pris à l'époque position et nous étions opposés à ces développements de modèle Center Park. Parce que nous pensons que c'est un modèle qui est daté. C'est un modèle qui va à l'encontre du rayonnement sur un territoire. Et en tout cas, sur la Saône-et-Loire, on pense qu'on a un territoire avec beaucoup de ressources, qui sont à la fois des ressources du patrimoine du bâti, mais aussi naturelles, aussi historiques. On a des compétences, on va dire, dans le tourisme qui peuvent être utilisées de manière différente qu'en centralisant et on va dire en faisant ruisseler l'argent en un centre et que ça n'aille pas au bénéfice de l'ensemble d'une population qui s'implique dans différents domaines sur le territoire. Et donc, voilà, on a pris position à travers le collectif. On était déjà membre du collectif opposé. Et il en est de même sur le projet Éclat. Nous n'avons pas changé d'avis sur ce projet-là. Voilà, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on peut... La maîtrise, j'allais dire, du développement, en tout cas le développement territorial, doit permettre de mobiliser l'ensemble des filières qui sont présentes sur un département et qui doit permettre aussi à l'ensemble des acteurs de bénéficier des retours, j'allais dire, de leur investissement. Et on a suffisamment de ressources pour concevoir un tourisme différent. Alors vous avez une formation d'ingénieur en environnement. Oui. On rappelle que le projet Éclat, c'est un projet mi-privé, mi-public, puisqu'apparemment le président Akari, pour l'instant, a peu parlé de ce projet, si ce n'est qu'il devrait le présenter avec le maire de Tournu prochainement. Ce projet nécessiterait une quinzaine d'hectares à l'entrée nord de Tournu. Tout à fait. Et pour lesquels les associations d'environnement, des partis politiques, le PCF, France Insoumise ont pris position, ce qui n'est pas le cas d'autres. Par contre, à souligner quand même, puisqu'on parle du Center Park, Madame Dufay, il y a 6 ans pour le régional, était favorable. Ce projet a disparu, et vraisemblablement tant mieux, sous les pressions de certains d'entre vous, sans doute, ou pour cause de réalisme économique, entre guillemets.
Alors, moi, je ne reviendrai pas sur ce qui a pu se passer et les positionnements des différents acteurs politiques. Moi, je ne peux parler voilà, que de ce que l'on fait aujourd'hui et de la position qu'a le Parti communiste par rapport à ce projet. Mais je crois que la réussite, il faut l'attribuer à l'ensemble des acteurs. Un collectif, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui nous caractérise au Printemps Chalonnais. C'est que c'est un collectif et c'est une somme de compétences au service du développement d'une politique départementale. Et je crois que les priorités, elles ont été rappelées. On a des urgences démocratiques, on a des urgences écologiques et on a des urgences sociales. Et donc, c'est peut-être aussi, c'est intéressant aussi de voir le Printemps Chalonnais comme différentes compétences. Et d'ailleurs, dans les interviews, et la troisième qui arrivera après, montrera qu'on a tous des profils différents. Mais il y a quelque chose qui nous unit, c'est nos valeurs de gauche. Et puis l'envie de faire avec les gens, faire avec les autres acteurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient structurels, peu importe. Ce qui nous lie, c'est les valeurs de gauche. Et on n'est pas fermé, on l'a dit, vous l'avez précisé dans cet appel qui avait eu lieu début janvier, on a dit que le Printemps Chalonnais, c'est un début, il y a une période électorale et il y aura un après. Et certes, on peut se dire qu'on n'a pas totalement réussi à fédérer les acteurs de gauche pour cette fois-ci, eh bien, on y reviendra. Ce qui avait été le cas à Marseille. C'est pour ça que ça nous donne plein d'espoir. Donc c'est possible. Il faut savoir aussi qu'au niveau du département, on n'est pas le seul collectif. Il y en a à Mâcon, il y en a ailleurs des collectifs qui voient le jour comme ça, en Bresse. Voilà. Et donc, on sent qu'il y a une vraie dynamique. Et en tout cas, nous, on sera partie prenante de cette dynamique en tant que Parti communiste et on y reviendra après. Mais pour l'instant, là, aujourd'hui, c'est le temps des élections départementales. À propos des élections départementales, Laurence, nous allons revenir sur les problèmes des mobilités. Oui, ben je voulais en parler parce que je relisais le rapport qui avait été fait à l'époque, une étude, je crois, en 2018 de l'Agence de l'urbanisme Sud-Bourgogne qui parlait des mobilités et notamment de la place des différentes catégories des citoyens classés par âge et des exigences qu'il y avait de mettre nos infrastructures, de construire des infrastructures qui puissent répondre aux besoins de ces personnes. Et il y avait, je m'étais beaucoup attardée sur les personnes en situation de handicap, sur comment elles peuvent se déplacer, y compris dans les communes du canton, mais plus globalement sur le département. Et puis il y a toutes les questions il y a les questions des personnes âgées, et puis il y a la question qu'on peut lier à l'environnement, c'est la question des transitions écologiques et de la mobilité électrique, et d'un programme qu'on pourrait développer, quid des bornes de recharge dans les logements sociaux, et il y en a quelques-uns dans le département, quid d'aide ou de mise à disposition de véhicules électriques pour un certain nombre de citoyens qui ont des difficultés pour se déplacer, ou d'aide à l'acquisition de véhicules, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être travaillées. Et puis ça pose aussi la question des enjeux plus globaux de transition énergétique dont on parle peu en fait dans cette campagne. Sur le département, j'ai peu entendu parler des questions de développement d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques ou de c'est quoi la politique du département en matière d'aménagement du territoire, c'est quoi la politique du département dans le cadre du contrat de service public qui lie le syndicat de l'électrification à Enedis, c'est quoi le projet d'investissement dans des réseaux du futur pour avoir une énergie propre et peu coûteuse. Voilà, donc il y a plein de choses sur ces questions qu'on pourrait encore travailler et qui mériteraient d'être débattues et où il y ait un programme construit avec les citoyens, avec ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. Vous relayez par exemple la demande de la CGT en ce qui concerne la réutilisation de la voie ferrée entre Saint-Marcel et Châlons. Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est un des enjeux. Pourquoi utiliser? Il y a une voie qui est entretenue,
qui sert en mode transport de marchandises. C'est peut-être une réponse à des besoins de rouvrir cette voie comme une ligne de transport en voyageurs. Il y en a probablement d'autres dans le département, notamment pour des communes extrêmement rurales qui sont coupées du monde et où on a un certain nombre de personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Voilà. C'est vrai que pour aller à Louhans, par exemple, de Châlons à Louhans, voilà. Quand on n'a pas de voiture, les transports en commun sont relativement rares, tôt le matin ou tard le soir, voilà. Et quid dans la journée, quoi. Voilà. Si vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je pensais en termes de mobilité, il y a aussi le fluvial et le canal. Il y a eu des projets, notamment la CGT à Véralia, sur le site à côté, qui a une proposition de pouvoir faire du transport de verre, de bouteilles, etc., en réutilisant le canal. Voyez, donc ça ne touche pas que les personnes, mais on peut imaginer des développements en utilisant ce genre de mobilité-là pour donner voilà, quelque chose un transport durable, une mobilité durable. Et qui ne nuirait pas au tourisme. Et qui ne nuit pas au tourisme. Il y a des complémentarités à faire et c'est bien là l'enjeu du développement territorial. Ne pas opposer les choses, mais pouvoir, j'allais dire, les compléter. Néanmoins, j'ajouterais que quand on pense une politique départementale, il ne s'agit pas que de gérer les fonds qu'on nous attribue, mais il s'agit aussi d'être actif pour critiquer les politiques et penser les politiques. Parce qu'on est dépendant, quand on est dans un département ou une région, d'un certain nombre de politiques nationales, européennes. Et donc, je pense que les élus ont un rôle politique. Ils s'appuient sur des compétences à l'intérieur du département on a des compétences techniques pour mettre en œuvre les politiques. Donc, on n'est pas que gestionnaire. Lorsqu'on propose quelque chose, on a bien un acte politique. Et c'est ça qui différencie aussi les candidats et leurs programmes. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver peut-être la semaine prochaine en cas de ballotage. Qui sait? Eh ben, qui sait, pourquoi pas? Qui sait? Merci beaucoup. En tout cas, nous appelons tous les citoyens à venir voter. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la Pas de réunion publique pour vous? Non, il n'y aura pas de réunion publique. On va continuer à se déployer sur le terrain, dans les marchés où on peut, voilà, et puis continuer à porter notre projet, que l'on soit élu ou pas d'ailleurs. Exactement. Voilà. En vous remerciant beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne fin de journée.